j'ai récemment vu une vidéo d'une américaine qui présentait ses bibles par rapport à son cheminement spirituel, en fait, vraiment par la chronologie, quelle bible elle utilisait, etc. Moi, vous savez que ma chaîne, elle est vraiment axée sur l'étude de la Bible. C'est pour ça que je vous présente aussi beaucoup mes bibles, etc. pour essayer de vous motiver à lire la vôtre et à essayer de vous l'approprier un petit peu plus. Et peut-être vous dites, mais Andrea, tu nous as présenté déjà 1000 fois tes bibles, on les connaît par cœur. Alors bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder cette vidéo si ça ne vous intéresse pas, mais cette fois-ci, ça va vraiment vous expliquer mon cheminement et les différentes bibles que j'ai et quand est-ce que je les ai eues, comment je les ai utilisées, etc. Donc bien sûr, entre-temps, en 30 ans plus de 30 ans de vie chrétienne, j'ai eu aussi des bibles que je n'ai plus actuellement. Mais voilà, on va commencer par... bien sûr, j'avais une bible pour enfants, mais là je ne l'ai pas avec moi, qui avait des petits dessins, etc., qui m'a été offert par mon parrain. Et ensuite, j'ai reçu celle-ci, qui est une bible en français courant. Qui est une bible en français courant, voilà, qui est celle-ci, Alliance biblique universelle, j'imagine, 1993, qui est, voilà, français courant, très vieille, et je l'ai reçue vers mes 6 ans. Donc, lorsque j'avais 6 ans, bien sûr, elle n'était pas comme ça, mais j'ai commencé petit à petit à, vous voyez ça par exemple, c'est des choses que j'ai fait quand j'étais petite, avec des crayons de couleur que j'avais sous la main, donc parfois il y a des couacs comme ça, mais petit à petit j'ai commencé à simplement souligner ou surligner les passages qui vraiment m'interpellaient, mais sans plus, je n'écrivais pas plus que ça. Et ça, c'est la Bible, voilà, qui m'a le plus longtemps suivie, on va y revenir tout à l'heure. Mais ensuite j'ai eu la Bible de l'aventure, que je n'ai plus là, je l'ai offert à ma nièce, qui était super pour âge primaire, collège, je sais plus à quel âge je l'ai eu, peut-être au collège déjà, qui était super sympa, avec plein de petites informations, etc. Et à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de m'en acheter une pour la première fois, qui était traduction Colombe ou quelque chose comme ça, une Bible vraiment ultra classique, etc. que j'ai reçue aussi quand je devais avoir peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Et celle-ci, je l'ai ensuite envoyée en Afrique. Donc au final, je me suis retrouvée, j'avais celle-ci, la Bible de l'aventure, et j'avais envie d'avoir une Bible qui faisait un peu plus sérieux, un peu plus pratique pour amener à l'église, fine, etc. Et donc à l'âge de 16 ans, je me suis acheté moi-même celle-ci, qui est la Bible version Summer 2000, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est la révision 2000 et je l'aimais beaucoup parce que voilà, c'était vraiment très nouveau d'avoir une Bible aussi neuve, aussi jolie, page toute blanche. Bon, elle est très classique, hein, on est d'accord, mais voilà, elle est compacte, elle est pratique pour amener à l'église et c'est encore celle que j'amène si je dois partir à l'église, à des voyages ou autre. Ça va être celle que je vais amener parce qu'elle est pas trop remplie, ça reste correct et elle est pratique et compacte. Et pareil, on va y revenir dessus puisque dans celle-ci, concrètement, je surlignais légèrement quand j'avais un passage qui me touchait particulièrement ou je soulignais. Parfois, je mettais des petites inscriptions, des dates ou autres, mais ça restait encore très léger. Et on va y revenir encore par la suite. Et donc voilà, c'est les Bibles que j'avais durant toute mon enfance. Voilà, c'était ces deux-là, et encore celle-ci à 16 ans, comme je vous ai dit, plus voilà la Bible de l'aventure. Mais c'est tout. Quand j'avais, dans le début de la vingtaine, ma sœur est partie vivre en Angleterre, et elle m'a offert cette Bible, qui est ma première Bible en anglais, qui est la Woman of Faith Devotional Bible, que j'ai beaucoup aimée, puisque c'est une Bible pour les femmes. Et ça, c'était très nouveau pour moi. Donc bon, on n'a pas la date, mais voilà, pareil, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Ce que j'aime beaucoup dans cette Bible, c'est qu'elle a des études bibliques sur des thèmes. Donc le but, c'est de les faire pendant toute l'année. Et tous les mois, vous avez un nouveau thème, en fait, puisque c'est sur 30 ou 31 jours. Et elles sont écrites par des femmes. Et ça, pour moi, c'était un peu révolutionnaire. C'est plus dans des églises gouvernées par des hommes toute ma vie. Et peu de femmes qui prenaient la parole. Et du coup, de découvrir ça, les femmes ont une sensibilité différente, une vie
différentes, elles vivent pas les mêmes choses que les hommes. Et du coup, c'est très bien d'écouter évidemment des prêches des pasteurs ou autres, mais parfois on peut se sentir un peu plus connecté quand une femme parle de son histoire, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette Bible pour ça. Et du coup, j'ai fait pas mal des petites études proposées à l'intérieur. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mis des petits post-it par là-haut et pris des notes à chaque fois. Et ensuite, j'ai déménagé en Angleterre. Après mes études, je suis partie vivre en Angleterre, à Londres, pendant 1 an. Et dans l'église, on avait à chaque fois des petites feuilles comme ceci sur le sermon qui venait, et vous pouviez écrire pendant le culte. Je trouve ça super. Je sais pas si votre église fait ça. Ça se développe plus en France maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait pas du tout. Ça permet de rester concentré, je trouve, pendant le culte, puisque vous avez un petit peu des petites questions. Enfin, c'est un petit peu pré-mâché, on va dire, pour vous. Donc si vous comprenez rien de ce que le pasteur dit, vous avez déjà des petites infos qui peuvent vous aider à comprendre. Et ça vous permet de rester concentré, puisque vous avez envie de remplir vos petites questions, prendre vos petites notes. Et du coup, voilà, c'était vraiment sympa. Et du coup, j'en ai laissé quelques-unes dans cette Bible. Et ensuite, on avait des questions, puisque en fait, les études bibliques étaient le mercredi, il me semble, et elles étaient chez nous. Et les études bibliques ont repassé le sermon du dimanche précédent. Donc on revenait dessus, d'où l'intérêt aussi de prendre des notes. Et du coup, voilà, j'ai pas mal de ces petits livrets par-ci par-là. Bon, j'avais les enfants, donc parfois les enfants ont un peu écrit sur ma feuille pendant le culte. Quand je parle des enfants, je parle de mes neveux et nièces, bien sûr, qui étaient avec nous. Et du coup, voilà pour cette Bible. Je l'aime beaucoup. Je continue d'utiliser pour principalement les études à l'intérieur ou autres. Et enfin, ensuite, je suis partie faire mon école biblique, donc à Champfleury, près de Grenoble, pour ceux qui se demandent. Et pour ça, j'ai décidé d'amener cette Bible, puisque voilà, je la trouvais très pratique. Et j'ai fait du coup toute mon école biblique avec cette Bible. Et c'est là que j'ai commencé réellement à prendre des notes. C'est mon chat qui m'a cassé un peu ce coquin. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre des notes de façon légère. Et presque tout ce que j'ai dans cette Bible, c'est des souvenirs de mon école biblique. Donc elle m'est très précieuse par rapport à ça. Et toutes ces petites notes, c'est mes notes durant les cours de l'étude biblique ou des cultes éventuellement de cette époque-là. Donc au début, j'ai mis des petites photos de ma famille, des petites prières. Ici, donc c'est marqué ma formation, donc c'était en 2014-2015. Et tous les versets qu'on devait apprendre par cœur, j'ai mis les petits post-it qui dépassent ici pour les retrouver. Et ensuite, je n'avais pas de technique particulière, mais à chaque fois que un verset me parlait plus ou autre, je le surlignais ou je le soulignais. Si j'aimais beaucoup, je mettais un petit cœur comme ici. Et parfois, je prenais des petites notes dans les marges. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais c'était ma technique. Voilà, j'avais rien de plus compliqué. Et quand j'aimais un passage un peu plus, je rajoutais un petit post-it à l'intérieur, en plus de le souligner quand ça me parlait ou que je trouvais que c'était important ou autre. Donc voilà comment j'ai commencé un peu, on va dire, à écrire un peu plus dans ma Bible. Et encore, vous voyez, c'est pas énorme, mais voilà, des petits post-it, des petites choses, ça va être un peu plus flagrant dans le Nouveau Testament, dans certains livres. J'ai commencé à mettre des petits post-it à l'intérieur et à prendre goût en fait à mettre des notes dans la Bible, puisque j'ai compris que ça pouvait aider en fait à comprendre, à apprendre, à revenir dessus aussi, à retrouver des choses plus facilement. À mettre en relief un passage important avec justement, je sais que quand il y a des petits post-it comme ça, c'est que c'est quelque chose d'important qui est dit dans ce passage.
Et du coup, voilà comment j'ai commencé. Donc, au final, c'était assez tard dans mon cheminement. Vraiment, c'est là que j'ai commencé à vraiment plus écrire à l'intérieur, etc. Comme vous voyez ici, on a un petit peu plus de notes. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, parce que ça reste des stylos assez légers. Et si vous voulez un peu plus... Et d'ailleurs, j'avais montré cette Bible, si vous souhaitez voir un peu plus. Je vous l'ai montré dans Bible Tag, une vidéo que j'avais fait quand j'avais repris cette chaîne, donc il y a environ 6 ans. Vous pouvez remonter un peu dans les archives, etc. Et voilà, du coup, le Nouveau Testament, il est un peu plus rempli de choses, puisqu'on avait vraiment des cours, des fois, un peu plus sur certains livres, etc. Ça, c'est quand on a eu le cours sur l'Apocalypse. Voilà, il est bien rempli avec plein de petites choses. Mais des petits dessins, des fois aussi, pour comprendre un peu. Donc voilà, en fait, tout simplement, comment j'ai commencé à vraiment écrire. Ensuite, on va un peu remonter dans le temps pendant mes études, donc avant mon départ à Londres. C'est là que j'ai commencé à découvrir un peu plus les devotionals, donc ces petits livrets à lire par jour, en allant chez une copine de l'église qui avait celui-ci qui est en anglais, et c'est un devotional pour les ados écrit par des filles pour les filles. J'ai trouvé ça encore une fois incroyable. Vous voyez que pour moi ça m'a manqué un peu ce type de contenu. Peut-être vous n'avez pas du tout le même ressenti parce que vous venez pas de même type d'église, vous n'étiez pas aux mêmes endroits que moi. Moi j'ai été très isolée en tant que chrétienne, puisque mes parents étaient pasteurs pionniers. Donc ils implantaient des églises dans des endroits où il n'y en avait pas. Donc souvent pendant de nombreuses années on était très peu dans les églises, dans des endroits un peu vieillots parfois. Et du coup on se sentait souvent avec ma grande sœur très isolée, l'impression d'être les seules chrétiennes protestantes du coin. Et j'avais mentionné ça une fois dans un post Instagram, et il y en a qui ont rebondi en disant mais n'importe quoi, on n'est pas il y a plein de chrétiens en France. Certes, peut-être dans ton histoire à toi t'as toujours été bien entourée, et tant mieux pour vous. Tant mieux si vous êtes dans des grandes églises très huppées. Des fois je trouve qu'en ce moment on a un peu des églises un peu voilà, on a l'impression que c'est des lieux super tendance, super huppés, populaires, etc. Mais voilà, moi je viens pas du tout d'endroits comme ça, je viens de petites églises. Et voilà, avec du coup le contenu qu'on nous proposait. Alors je dis pas dans mon église à moi, les pasteurs, tout ça était vraiment très très bien. Bon, c'était mon père souvent, mais j'étais dans des églises vraiment très bien, je regrette pas du tout. Mais les ressources proposées autour de nous, je les mentionnais dans la foire aux questions avec ma maman d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'était vieillot, ça donnait pas envie, écrit par un peu des vieux théologiens, et quand on est jeune, ado et tout ça, bah c'est sûr ça nous intéresse pas plus que ça, même si j'aimais beaucoup apprendre et j'aimais beaucoup lire. Ça me faisait toujours extrêmement plaisir de découvrir des ressources spécifiquement pour les femmes, pour les filles, pour les jeunes, et des choses un peu girly, parce que souvent c'était soit vieillot, soit moderne, mais pas un joli moderne. Et donc ça me touchait pas du tout, et c'était là un peu qu'a commencé ma révélation des ressources américaines que j'ai beaucoup aimé. Donc pour terminer avec ce petit devotional, c'est écrit par des jeunes filles en fait. Vous voyez ici elle a 15 ans, ici 18 ans, 17, et en fait elle raconte un petit bout de leur vie. C'est vraiment une petite étude sur un psaume par exemple ici. Quelque chose qu'elle a compris, des fois c'est plus court, des fois c'est plus long, des fois vous avez 2-3 parties, et c'était extrêmement intéressant. Alors du coup moi je commençais à bien parler anglais à cette époque-là, mais c'est là que est né un peu mon amour des ressources américaines, anglophones. Et avant de continuer, lorsque j'étais enfant, j'aimais énormément lire la Bible. Je jouais à créer des études bibliques avec mes poupées et mes peluches, je m'enregistrais, et d'ailleurs elles étaient vraiment très bien construites. Je pense on
on reproduit ce que l'on voit. Quand mes parents étaient pasteurs, missionnaires, etc., je reproduisais ce que je voyais. Mais voilà, je commençais par des chants, la prière, ensuite je prenais un passage de la Bible, je faisais une petite réflexion dessus, etc. Et j'aimais beaucoup faire ça. Et des petites ressources que j'utilisais en tant qu'enfant. Donc quand je dis enfant, c'est primaire et collège principalement. Et j'ai fait... je sais plus, il me semble que ça s'appelait le Petit Explorateur. C'était un petit livret, voilà, un peu avec des petites études bibliques, fait spécialement pour les enfants. Vous receviez le petit livret, honnêtement, je sais plus où on se procurait ça. Et vous aviez un petit verset et pareil, une petite explication avec des petites questions. Et j'aimais énormément faire ça, j'étais hyper rigoureuse. C'était vraiment, j'avais vraiment soif en fait en tant qu'enfant. C'est quand j'y repense un peu avec nostalgie, ça me touche encore. J'aimais vraiment beaucoup. Et vous aviez voilà des petites choses à faire comme ça et j'aimais beaucoup faire ça, ainsi que le concours biblique. Pour ceux qui ont connu, c'était un système d'envoi par la poste. J'ai l'impression d'être super vieille quand je raconte ça. Et en fait, on recevait une lettre avec des petits livrets, des petites feuilles avec des questions sur un passage. Il fallait répondre aux questions et les renvoyer. Et comme ça continuait, tcha. Et au bout d'un moment, si vous aviez tout bien complété, vous receviez un livre. Et ça continuait comme ça, vous avez plusieurs niveaux. Et je me souviens que j'étais tellement fan que... j'avais demandé à monter le niveau, à en recevoir plus, plutôt que d'attendre à chaque fois à la poste. Je trouvais que c'était trop long, je voulais en recevoir plus, mais ils n'avaient pas accepté, parce qu'ils avaient dit non, il y a des règles, etc. Mais voilà, pour vous dire, j'étais une totale fan, déjà en tant qu'enfant, et heureusement, il y avait quand même déjà des ressources proposées. Maintenant, on va revenir où je me suis arrêtée, c'est-à-dire à mon école biblique. Donc là, j'ai terminé mon école biblique, et mes parents m'ont offert une Bible d'études, que j'avais demandé, je souhaitais beaucoup, ça m'avait donné envie du coup pendant mon école biblique. Et celle-ci est donc la Summer, puisque j'avais entendu que les commentaires, tout ça était bien dedans. Donc on retrouve la même version que mon autre Bible que je vous ai présentée, mais cette fois vous avez vraiment plein de commentaires, d'explications, etc. C'est le but d'une Bible d'études, c'est que vous avez vraiment le texte ici, là-haut, et tout ça c'est des explications, des commentaires, vous avez ici des notes de section, ça aide vraiment au niveau de l'herméneutique, vraiment là, le contexte, où on est, qu'est-ce que ça veut dire exactement, des liens entre, ici on a ça qui est mentionné, c'est à nouveau mentionné ici, etc. Voilà. Du coup je n'écris pas dans cette Bible pour le moment, je l'utilise vraiment juste quand j'ai vraiment besoin d'explications sur un passage, je prends cette Bible et je lis les explications, etc. Pour le moment c'est comme ça que je l'utilise. Je vous invite à avoir une Bible d'études, ça peut être vraiment intéressant pour voilà, creuser un peu plus. Vous avez des introductions, vous voyez, super longues. Ça vous permet de vraiment bien comprendre où vous êtes, qu'est-ce qu'on a. Regardez ici, les commentaires, ils sont énormes. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va commencer mon moment de folie. C'est à partir de ce moment-là, donc voilà, après mon travail en Suisse, etc., je suis retournée pour un temps vivre chez mes parents. Et c'est là que j'ai repris ma chaîne YouTube version chrétienne. Donc c'est là que vous avez commencé à apprendre à me connaître. Et ensuite, c'est par la suite que j'ai commencé aussi à travailler, du coup à avoir un petit salaire qui m'a permis de complètement débloquer et d'acheter plein de bibles. Donc je vais pas toutes les présenter puisqu'ici je vous présente vraiment celles qui m'ont que j'utilise, que j'ai utilisées et qui m'ont aidé dans mon cheminement, puisque c'est là que j'ai commencé à en acheter plus et notamment des bibles en anglais que j'ai, qui sont vraiment très bien, mais que pour l'instant je n'ai pas eu le temps vraiment d'utiliser, de creuser. Donc voilà, je vous ferai peut-être des revues dessus si ça vous intéresse. Mais c'est là que j'ai découvert le Bible Journaling. Donc voilà, j'ai commencé à découvrir ça, à m'y intéresser. J'ai trouvé ça incroyable. Bien sûr, il n'y avait que des ressources en anglais. Et j'ai découvert plein de bibles différentes. Puis j'ai découvert celle-ci que je trouvais magnifique. J'aimais beaucoup les petites illustrations à l'intérieur. Vous voyez les petits dessins, etc. Ils sont vraiment très très jolis. J'aimais aussi beaucoup la couverture, donc c'est celle-ci. Et j'ai réussi à la trouver sur Amazon à cette époque-là. Et elle était à un prix très correct. Donc c'est pour ça que je me la suis procurée. Et je regrette pas parce que je l'aime beaucoup. Elle a juste un peu des traits, je trouve, un petit peu marqués quand on veut vraiment faire
de la calligraphie, des dessins, bon c'est un peu dommage, mais vraiment elle est très très jolie. Et voilà, j'ai plusieurs vidéos où je vous présente cette Bible. Je vais essayer de penser à vous la mettre en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai les playlists. En fait, j'ai plusieurs playlists qui parlent de Bible. J'ai une playlist où c'est des revues de Bible. Je vous présente les Bibles, comment elles sont, etc. Et j'ai une playlist vraiment sur le Bible Journaling. Et dedans, vous avez certaines où je partage vraiment toutes les pages de ces Bibles-là. Même s'il faudrait que j'en fasse d'autres, je pense, parce que ça a un peu évolué depuis. Mais voici ma grande découverte. Et c'est là que j'ai commencé à acheter plus de Bibles, plus de produits. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir 1001 Bibles, tous les produits, tous les livres super in, super top, etc. Puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, pendant toute mon enfance, tout le début de ma vingtaine, j'avais très peu de Bibles en fait. Et j'avais principalement ces deux-là qui en fait sont les Bibles qui m'ont suivi le plus et encore maintenant qui me suivent le plus. On va y revenir d'ailleurs sur celle-ci, ainsi que ma Bible en anglais qui m'offrait un petit peu de nouveauté on va dire. Mais principalement j'étais avec ces Bibles, donc vous pouvez totalement avoir une vie chrétienne épanouie avec une petite Bible, la Bible à 1 euro, votre Bible qu'on vous a offert quand vous étiez enfant. Et être, faire vos petits cheminements avec celle-ci. Et en plus, c'est très bien, ça vous permet de pas trop vous éparpiller dans 1000 Bibles différentes. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à commencer avec ce que vous avez. Ne soyez pas, ne vous sentez pas, je sais pas le mot, mais voilà, moi pendant des années, je n'avais absolument pas les moyens. Ces Bibles-là, ça me faisait rêver, mais je pouvais pas du tout me les procurer. Et au jour d'aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de pouvoir avoir toutes ces Bibles, d'avoir pu avoir des cadeaux aussi, parce que ensuite c'est devenu mon travail en quelque sorte, mon ministère, au travers du Bible Journaling, mais aussi de vous présenter différentes Bibles, etc. Du coup, j'ai eu la très grande joie de recevoir ces deux Bibles-ci en français de la Maison de la Bible. Mais ne vous sentez pas du tout, je ne sais pas, comme si vous deviez absolument avoir une tonne de Bibles, tout comme moi, etc. Tout d'abord, j'ai plus de 30 ans, j'ai pas 16 ans. Et comme vous avez vu, jusqu'à 25 ans, j'avais 2-3 Bibles max, dont une que j'avais depuis toute petite. Et ça m'allait vraiment très très bien. Donc voilà, ne sentez pas gênée ou autre par cette vidéo. Comme je disais, c'est devenu mon ministère. Donc c'est vrai, je me suis un peu enflammée après à vouloir vous présenter plein de Bibles parce que j'aime beaucoup ça. Je suis fan des Bibles américaines aussi, donc c'est sûr que j'ai toujours envie d'en acheter, donc j'essaie de me calmer un peu maintenant. Mais ensuite la Bible Journal de bord est sortie à notre plus grand bonheur. En tout cas, j'étais tellement heureuse qu'ils sortent enfin une Bible de journaling en français. C'était mon plus beau cadeau, vraiment la Maison de la Bible, merci beaucoup, merci de me l'avoir envoyé, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et voilà, du coup voici cette très jolie Bible, en plus très très blanche, très épurée, très jolie. J'ai des petites illustrations par-ci par-là, elles sont dures à trouver parce que je les ai pas annotées contrairement à l'autre. Mon petit marque-page de ma dernière box. N'hésitez pas à aller voir mes box de Bible Journaling si ça vous intéresse, parce que c'est pas que pour le Bible Journaling, très honnêtement, c'est vraiment pour revenir à la parole que j'ai créé ces box. C'est vraiment une étude biblique sur 10 jours qui vous permet de vous centrer pendant 10 jours dans la parole, et c'est vraiment ça le principal des box de Bible Journaling. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai une boutique en ligne, n'hésitez pas à aller regarder juste en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien. Et je propose plein de produits différents, de papeterie chrétienne, etc. Mais aussi une box de Bible Journaling qui comprend une étude biblique sur 10 jours. Et plein de produits, de choses pour offrir, pour utiliser dans ces carnets. Cette petite carte qu'on retrouve dans ma dernière
box avec nos petites étapes du Bible journaling qu'on peut garder dans sa Bible, qu'on peut accrocher au mur ou autre. Et le but, c'est que après, avec ces petites choses, vous faites vraiment ce que vous voulez. Autant pour les mettre dans votre Bible, comme ici, pour faire du Bible journaling, ou tout simplement dans vos carnets, pour offrir à vos amis, pour accrocher au mur. Enfin, ça s'utilise comme on veut. On n'a pas besoin de faire du Bible journaling pour ça. Mais voilà pour celle-ci. Et ils ont fait ensuite une nouvelle version qui est ici. Voilà, que je commence petit à petit. J'en ai fait, mais je vous montrerai. Je sais pas si je les montre parce que c'est pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que je la posterai. Donc voilà, et j'en ai encore une à vous présenter et on a terminé. Voilà, avant ça, j'ai oublié de préciser que durant toutes ces années 2018, 19, 20, etc., j'ai décidé de reprendre cette Bible que j'avais reçue à 6 ans, si vous vous rappelez, pour vraiment utiliser un code couleur. Donc j'ai commencé en 2018, comme j'ai noté là, et j'ai fait en 2018 tout l'Ancien Testament, puis j'ai fini le Nouveau Testament un peu plus tard. Et j'ai surligné absolument tous les passages en utilisant un code couleur. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment beaucoup plus remplir ma Bible. Et c'est celle que je vous ai présentée maintenant plusieurs fois. Pour vraiment voilà, l'utiliser plus, pour vraiment plus prendre de notes, etc. Donc celle-ci elle est beaucoup plus remplie. Et je suis très heureuse parce que je l'ai un peu terminée. Dans le sens où voilà, j'ai utilisé pendant plusieurs années. Et voilà, j'ai mis plein de post-it, plein de notes. Ça reste un super cheminement que je retrouve autour de toutes ces pages. Avec voilà, tout plein de notes, etc. Et je vous ai présenté un partage de cette Bible en entier, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc pareil, je vous mettrai les liens en dessous. Mais voilà, ensuite... En 2021, j'ai eu envie d'avoir un peu de changement, de passer à autre chose. Et je me suis acheté cette Bible en anglais. C'est la Sherid's Truth. Donc c'est celle-ci, voilà, que je voyais depuis tellement longtemps. Elle me donnait tellement envie. Et je me suis dit, allez, 2021, je me la prends et je fais l'étude de la Bible en un an à nouveau. Et du coup, voilà, c'est ce que je fais cette année. Elle a aussi des études à l'intérieur, des indications, des petits plans de lecture à chaque fois et un petit peu d'espace pour les côtés, donc c'est vraiment chouette. J'ai pas de technique pour le moment particulier, juste je prends mes notes, je surligne ce que j'ai envie, etc. Voilà, c'est tout. je mets la date au début et du coup voilà un peu mes petites notes jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'aime beaucoup cette Bible, ça permet de changer un petit peu. C'est très bien de changer de traduction de temps en temps, de ne pas rester tout le temps dans les mêmes traductions. Ça permet d'avoir un regard nouveau sur l'écriture. Et si vous avez la chance de parler plusieurs langues, de changer de langue, ça aide aussi beaucoup. Moi, j'ai la chance d'être trilingue, donc je peux vraiment lire dans plusieurs langues. Et il y a des passages et on a l'impression qu'ils disent vraiment pas la même chose d'une langue à une autre. Donc ça peut être vraiment très intéressant, enrichissant de lire en fait plusieurs langues. Donc voilà pour celle-ci. Donc voilà mon cheminement. Actuellement, je suis dans celle-ci. Et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motiver, encourager, donner des indications. Je ne sais pas si ça vous sera utile, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous donne un peu plus envie de lire votre Bible et pourquoi pas de la noter ou alors de prendre des carnets à côté pour remplir et pour vraiment travailler sur votre relation avec Dieu, apprendre des choses, etc. Donc je vous laisse. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, à me dire pourquoi pas comment vous étudiez votre Bible dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à regarder un peu les autres vidéos, parce que si vous posez des questions, il y a sûrement une vidéo qui répond déjà à vos questions, donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.